Beaucoup d'hommes se demandent si la masturbation est un acte réellement sans conséquence ou si au contraire elle représente un danger pour la prostate. Ce sujet suscite de nombreux débats car la santé masculine est entourée de mythes et de croyances depuis des siècles. Certains affirment que la masturbation épuise la force vitale et entraîne la fatigue, d'autres au contraire soutiennent qu'elle est bénéfique et qu'elle protège la prostate. La vérité est beaucoup plus nuancée, et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo, afin de comprendre ce que disent réellement la science et la médecine. La prostate est une petite glande en forme de noix située sous la vessie et devant le rectum. Elle entoure l'urètre et produit une grande partie du liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Préserver la santé de la prostate est essentiel car cette glande peut être sujette à des troubles comme l'hypertrophie bénigne ou le cancer. Ainsi comprendre le lien entre masturbation et prostate est une question de prévention, mais aussi de qualité de vie. Depuis l'Antiquité, de nombreuses civilisations ont entouré la masturbation de tabous. Dans certaines religions, on l'a condamnée en affirmant qu'elle affaiblissait le corps et l'esprit. Au XIXe siècle, certains médecins prétendaient même qu'elle pouvait conduire à la folie ou à des maladies graves. Aujourd'hui, nous savons que ces affirmations étaient infondées, pourtant il reste encore beaucoup de croyances erronées qui circulent. La science moderne a apporté un éclairage nouveau. Plusieurs études, notamment celles menées à Harvard, ont montré que les hommes qui éjaculent régulièrement, c'est-à-dire plus de 20 fois par mois, présentent un risque réduit de développer un cancer de la prostate comparé à ceux qui éjaculent moins souvent. L'explication avancée est que l'éjaculation fréquente permet de vider les sécrétions prostatiques et d'éliminer certaines substances potentiellement nocives. Autrement dit, l'éjaculation joue un rôle de nettoyage naturel. Mais attention, il ne faut pas conclure que plus c'est fréquent mieux c'est. Une masturbation excessive peut provoquer des effets négatifs. Certains hommes rapportent une baisse de motivation, une fatigue persistante, des troubles de concentration et parfois même une dépendance psychologique. La clé est donc dans l'équilibre. Il existe 3 bénéfices principaux identifiés par les chercheurs. D'abord, la réduction des toxines par l'élimination régulière du liquide prostatique. Ensuite, la diminution de l'inflammation grâce à la prévention de la stagnation des fluides. Enfin, la réduction des risques de cancer comme l'ont confirmé plusieurs grandes cohortes d'hommes suivis sur des décennies. Ces résultats sont encourageants et montrent que la masturbation peut avoir un rôle positif sur la santé masculine. Cependant, les risques liés à l'excès doivent être pris en compte. Sur le plan physiologique, l'abus peut provoquer une irritation des organes génitaux, des douleurs testiculaires ou une baisse temporaire de la sensibilité. Sur le plan psychologique, il peut entraîner une dépendance et une perte d'intérêt pour les relations réelles. Certains hommes développent même une culpabilité qui affecte leur confiance en eux. Et justement, si vous trouvez ce contenu utile et que vous souhaitez recevoir davantage d'informations claires et vérifiées sur la santé masculine, je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cela nous aide énormément, cela donne de la force à la chaîne et cela vous permet de ne manquer aucun conseil essentiel pour votre bien-être. Merci pour votre soutien précieux. Revenons à notre analyse, car il est essentiel de comprendre pourquoi la fréquence joue un rôle clé. Lorsqu'un homme éjacule, la prostate expulse une partie de ses sécrétions. Si ce processus est trop rare, les sécrétions peuvent s'accumuler et favoriser des réactions inflammatoires. À l'inverse, si le processus est trop fréquent, il peut provoquer une irritation et une perte d'énergie. Ainsi, la fréquence idéale dépend de chaque individu, de son âge, de son état de santé et de son mode de vie. Sur le plan biologique, la masturbation stimule le système nerveux parasympathique puis sympathique, ce qui entraîne une libération d'hormones comme l'ocytocine, la prolactine et la dopamine. Ces hormones influencent l'humeur, la relaxation et la motivation. C'est pourquoi une pratique modérée peut contribuer au bien-être psychologique, mais une pratique excessive peut dérégler ce système et entraîner une perte de motivation et une dépendance au pic de dopamine. Il faut également parler du rôle de la testostérone. Beaucoup d'hommes craignent que la masturbation réduise leur taux de testostérone. En réalité, les études montrent que les variations sont minimes et temporaires. Une abstinence de quelques jours peut légèrement augmenter le taux, mais cet effet est transitoire. Sur le long terme, la masturbation n'affecte pas significativement les niveaux hormonaux. Ce qui compte bien plus pour la testostérone, ce sont l'activité physique, l'alimentation, le sommeil et la gestion du stress. Ainsi, il est important de replacer la masturbation dans un cadre plus global de la santé masculine. Elle n'est ni une panacée ni un poison, elle fait partie d'un équilibre qui inclut l'activité physique, une alimentation équilibrée riche en fibres et en antioxydants, un sommeil réparateur et un suivi médical régulier. La prostate bénéficie surtout d'une hygiène de vie saine et d'un dépistage précoce en cas de symptômes. Les mythes qui entourent encore la masturbation méritent d'être déconstruits. Non, elle ne rend pas aveugle, non, elle ne provoque pas la perte de cheveux, non, elle ne réduit pas la taille du pénis,
Toutes ces croyances proviennent d'époques où la science médicale n'était pas avancée et où la sexualité était fortement contrôlée par des discours moraux et religieux. Il est temps de s'appuyer sur les données scientifiques modernes et de libérer les hommes de la culpabilité inutile. L'équilibre est donc le maître mot. Chaque homme doit apprendre à écouter son corps, à identifier les signes de trop ou de pas assez. Une masturbation modérée peut participer à la prévention de certains troubles prostatiques, mais elle ne doit pas devenir une obsession ni un substitut aux relations humaines réelles. La santé masculine est globale et demande une approche holistique. Il est maintenant essentiel de s'attarder sur les risques potentiels liés à une pratique excessive de la masturbation, car si certains bénéfices existent, l'abus peut avoir des conséquences réelles sur la santé masculine. D'abord sur le plan physique, une stimulation trop fréquente peut provoquer des irritations cutanées, une sensibilité excessive voire des microtraumatismes. Certains hommes rapportent des douleurs testiculaires ou une sensation de vide énergétique. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle peut être aussi nerveuse. Le système dopaminergique étant sursollicité finit par s'épuiser, ce qui entraîne une perte de motivation et de plaisir dans d'autres activités. Sur le plan psychologique, la dépendance est un risque important. La masturbation peut devenir un refuge face au stress, à la solitude ou à l'ennui. Utilisée comme échappatoire, elle perd son rôle naturel et devient un automatisme compulsif. Certains hommes finissent par préférer ce plaisir immédiat à la construction de relations réelles, ce qui conduit à l'isolement social, à la perte de confiance en soi et parfois à la dépression. De plus, l'association fréquente entre pornographie et masturbation accentue ce phénomène, car la pornographie modifie la perception du plaisir, crée des attentes irréalistes et peut générer une dépendance encore plus forte. Il existe également des effets indirects. Par exemple, un homme qui se masturbe de manière compulsive peut voir son sommeil perturbé, son temps de travail réduit, sa concentration affaiblie. Cette perte de productivité a un impact sur la vie professionnelle et familiale. La masturbation excessive peut donc agir comme une spirale qui affecte progressivement plusieurs sphères de la vie. Face à ces risques, il est essentiel de rappeler que la solution n'est pas la privation totale mais l'équilibre. Comme dans l'alimentation ou l'activité physique, l'excès est néfaste. L'absence totale peut également générer de la frustration et du stress. La voie la plus saine est la modération. Écouter son corps, trouver une fréquence adaptée à son âge, à son énergie et à ses besoins. Les spécialistes estiment qu'il n'existe pas de fréquence universelle idéale. Pour certains hommes, 1 à 2 fois par semaine est suffisant pour maintenir le confort et la santé de la prostate. Pour d'autres, une fréquence plus élevée ne pose aucun problème tant que l'énergie générale reste bonne. Le critère clé est de savoir si la pratique interfère avec la vie quotidienne, si elle provoque de la fatigue, une baisse de motivation ou des difficultés relationnelles. Si la réponse est oui, alors il est temps de réajuster. Il est aussi important d'aborder la question de la testostérone et de la vitalité. Beaucoup craignent une baisse de cette hormone. Comme nous l'avons vu, les fluctuations sont minimes. Ce qui influence réellement la testostérone, c'est l'activité physique, notamment les exercices de résistance comme la musculation, une alimentation riche en protéines et en bons lipides, un sommeil profond et une bonne gestion du stress. Ainsi, plutôt que de s'inquiéter des effets de la masturbation, il vaut mieux investir son énergie dans une hygiène de vie globale. Pour préserver la prostate, il existe aussi d'autres mesures reconnues par la science. L'alimentation joue un rôle clé. Consommer beaucoup de légumes crucifères comme le brocoli, le chou kale ou le chou-fleur, qui contiennent des substances protectrices. Intégrer des tomates riches en lycopène. Privilégier les poissons gras riches en oméga 3. Éviter l'excès de viande rouge et de produits transformés. Toutes ces habitudes réduisent l'inflammation et protègent la prostate. De même, l'activité physique régulière améliore la circulation sanguine, réduit l'inflammation et aide à maintenir un poids stable, facteur essentiel pour réduire le risque de troubles prostatiques. Les examens médicaux sont également un pilier de la prévention. À partir de 50 ans, il est recommandé de réaliser régulièrement un dosage du PSA, c'est-à-dire l'antigène spécifique de la prostate, ainsi qu'un toucher rectal qui permet de détecter des anomalies précoces. Pour les hommes à risque, notamment ceux ayant des antécédents familiaux, ces examens peuvent commencer dès 45 ans. Le dépistage permet de détecter à temps les maladies et d'augmenter considérablement les chances de guérison. En abordant la masturbation, il faut donc toujours replacer ce geste dans une perspective plus large de la santé masculine. Ce n'est ni un danger mortel ni un remède miracle, c'est un facteur parmi d'autres qui doit être équilibré avec l'alimentation, le sport, le sommeil, la gestion du stress et le suivi médical. La véritable force vient d'un mode de vie cohérent et durable. Il faut aussi rappeler l'importance des relations intimes réelles. Le contact humain, l'affection et la complicité jouent un rôle immense sur le bien-être global. La masturbation ne doit jamais se substituer à la construction de relations enrichissantes. Elle peut en être un complément naturel mais pas un remplacement. Investir dans la communication, la tendresse et l'intimité est tout aussi important que de prendre soin de sa prostate.
Au fil de cette vidéo, nous avons vu que la masturbation pouvait avoir des effets protecteurs sur la prostate, notamment en réduisant le risque de cancer, en limitant l'inflammation et en favorisant le nettoyage de la glande. Nous avons aussi vu que l'excès pouvait entraîner des effets négatifs comme la fatigue, la dépendance et la perte de motivation. La clé réside donc dans la modération et l'équilibre. Chaque homme doit apprendre à écouter son corps et à ajuster sa pratique en fonction de ses besoins réels. Rappelons également que la santé masculine repose sur plusieurs piliers indissociables: une alimentation saine, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, une bonne gestion du stress et un suivi médical adapté. La masturbation n'est qu'un élément de ce puzzle, un élément qu'il faut comprendre et utiliser avec sagesse. En conclusion, la grande question était de savoir si la masturbation est bonne ou mauvaise pour la prostate. La réponse est qu'elle peut être bénéfique lorsqu'elle est pratiquée de manière modérée, elle peut contribuer à réduire certains risques, mais elle peut devenir problématique si elle est excessive ou compulsive. L'équilibre est la véritable clé, ni excès ni abstinence totale, mais une pratique consciente et adaptée. Alors prenez soin de vous, écoutez votre corps, nourrissez-le avec de bonnes habitudes, accordez-lui du repos et du mouvement, construisez des relations saines, et vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour garder une prostate en bonne santé, et une vie pleine de vitalité. La vérité que personne ne vous dit clairement est que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre santé que vous ne l'imaginez. Chaque choix quotidien compte, et chaque homme mérite de vivre en pleine forme, et avec confiance.